tu disais la communauté des gamers qui est très largement transnationale, effectivement, il n'y a pas de frontières, machin. Oui, mais sauf qu'en fait, elle s'agrège autour d'un objet, d'un loisir, d'un sport, par ailleurs, de tout un tas de choses, d'une activité qui est elle-même particulièrement déterritorialisée. Je veux dire, elle est parfaitement abstraite. Je dis, je suis ni pour ni contre, hein, je suis en train de rien dire sur les jeux vidéo en général, que je connais assez peu d'ailleurs, mais je connais assez pour savoir que c'est précisément, nous sommes dans une réalité de nulle part elle-même, quoi. Ce qui pourrait reterritorialiser le jeu vidéo, c'est précisément ce à quoi les gamers eux-mêmes n'ont pas accès s'ils n'y prêtent pas attention, c'est les modes de production des jeux vidéo. Hein, où c'est fabriqué, par qui c'est conçu, où sont les brevets, ils connaissent peut-être un peu mieux les brevets, mais c'est ça qui serait intéressant. Et là, on s'apercevrait qu'on retrouverait des réalités matérielles, quoi. Et qu'on aurait, tiens, le jour où les gamers pourraient faire un truc comme ça, je veux dire, plutôt que de s'unir comme ça abstraitement, parce qu'on s'unit jamais abstraitement, on s'unit toujours autour de luttes précises. Eh ben, je veux dire, si les gamers pouvaient se sensibiliser eux-mêmes et tous ensemble au mode de production des outils qu'ils ont entre les mains et qui les font vivre, en tout cas, ou qui les amusent ou dont ils se servent. Ça serait un bon début pour les concerner. De la même façon qu'un fan de foot peut commencer, il peut jouir du foot comme je le fais, mais il peut aussi se demander où est l'argent, qui est payé, comment, et par-delà les trucs spectaculaires du genre Mbappé, 200 millions, tout ça. Non, il faut vraiment savoir exactement ce que c'est qu'un joueur de foot, quel genre de travailleur il est, qui prend de l'argent sur lui, quelles sont les parts de l'agent. Tout ça est intéressant. En fait, je pense que c'est la meilleure façon de se politiser, en fait, ou d'apprendre à penser politiquement. C'est pas de se projeter dans les abstractions. C'est de prendre un domaine qu'on connaît bien et de continuer à investir ce domaine comme on l'a toujours fait. Par exemple, voilà, j'aime le foot, je regarde du foot. Mais prendre ce domaine-là comme exemple de pensée politique. Et il y a toujours à penser politiquement tous les domaines. Donc, que les footeux ou les footophiles essaient de voir la vraie donne économique du. Et je ne dis pas ça pour les culpabiliser, hein, c'est pas du tout mon propos. J'espère que je suis bien compris. Hein, je suis pas du tout en train de leur dire, vous vous rendez compte, les mecs, vous jouissez du foot, alors qu'en fait, c'est que du fric, c'est du grand capital, vous devriez avoir honte de regarder le foot. C'est pas du tout ce que je suis. Non, mais je connais un peu Internet, donc je me méfie. C'est pas du tout une prise de conscience morale à laquelle j'appelle, mais simplement un exemple, puisque c'est un domaine qu'ils connaissent bien, d'explorer politiquement le domaine, quoi. Je vois, c'est vraiment ça qu'il faut faire, si tu veux. Et on peut le faire avec des réalités qui nous sont très familières ou des réalités étrangères. Mais tu vois, par exemple, un footeux pourrait s'occuper de, tiens, le foot chinois, ça marche comment? Où sont les capitaux dans le foot chinois? Combien sont-ils payés? Je sais pas, enfin, il y aurait plein de choses à dire. J'y connais rien, d'ailleurs, en foot chinois.